PSG Fan TV, bonsoir à tous. Je suis en compagnie d'un Joe plutôt satisfait. On ressort ce soir avec les 3 points, mais ô combien ça a été difficile. Bonsoir. Effectivement, c'est un match qui est pas évident. On sait toujours qu'on n'est pas forcément les plus performants après un énorme match qu'on a fait à Manchester. Donc voilà, comme tu dis, on a sur les 3 points. C'est pas facile de se motiver. T'as une équipe en face qui donne tout. T'as un Wabi Kazri qui essaie de te sortir un peu de ton match. Et mine de rien, on arrive à faire le boulot avec un Mbappé qui a donné en fait des satisfactions en neuf. On se doutait un petit peu de la difficulté de remporter ce soir. Est-ce que ce soir on peut en tirer des leçons après un match qui a été difficile pour nous en Ligue des Champions? Ouais, je suis d'accord, il y a des leçons à en tirer. T'as des joueurs qui, comme Di Maria, qui continuent en fait à confirmer. Ce que j'ai apprécié en fait sur ce match-là, c'est qu'il arrivait en fait à dribbler des joueurs, à casser des lignes, encore un peu plus qu'il avait fait à Manchester. Donc c'est une dynamique que je trouve vraiment appréciable. Draxler qui n'a pas été franchement dedans, mais par exemple un Dagba qui a fait une bonne entrée, qui a été sérieux. Donc on commence à se dire voilà, on peut compter sur un défenseur supplémentaire. Donc c'est un vrai plus. Donc moi je le vois plus sur ces petits ajustements-là. Mbappé en faux neuf, parce que je trouve qu'il est vraiment très électron libre, a quand même réussi à mettre son but. Il a eu du déchet, mais voilà, il nous amène la victoire aujourd'hui. Est-ce que justement, je vais te rentrer dans un terrain où tu as tellement parlé depuis quelques temps. On va parler après. Sur Cavani, l'absence de Cavani, est-ce que justement l'absence de Cavani fait pas que Mbappé a plus d'opportunités et est plus libre dans ses gestes? Quand t'as pas Neymar et Cavani, là pour le coup, oui, forcément on lui donne beaucoup de clés et comme c'est pas un neuf de métier, il va se balader sur le terrain. Tu vois qu'il part à gauche à droite et les défenseurs sont perturbés, ils savent pas en fait où donner. Donc oui, forcément le fait qu'il n'y ait pas Cavani aujourd'hui lui donne plus de liberté. Après en toute franchise aujourd'hui sur un match comme ça, je pense que Cavani il est là, il apporte beaucoup. Mais je vais pas, parce que à mon sens, c'est un niveau où aujourd'hui Cavani sait être tranchant sur ces matchs-là. C'est quand le niveau devient très élevé où là j'ai même plus de doutes sur le fait qu'il soit implacable en fait sur le 11 de départ. Si je te suis, ça veut dire que Saint-Etienne était à un niveau en dessous en termes de Ligue 1 dans le championnat? Saint-Etienne c'est un niveau en dessous. Déjà ils sont 5e sur le championnat, ils sont passés derrière Marseille et voilà, on va pas entrer dans des débats, mais Marseille c'est quand même relativement faible. Saint-Etienne c'est aussi 5 matchs en fait sur les tops du podium, c'est-à-dire Paris, notamment Lyon et Lille, c'est 5 défaites. Donc c'est pas, voilà, ils sont à leur seuil, ils ont atteint leur toit de verre de compétences. On n'est pas sur une grosse équipe non plus. D'accord. Tes 3 meilleurs Parisiens pour terminer? 3 meilleurs Parisiens. Alors on n'en parlera pas forcément, mais Diaby, je trouve qu'il a quand même fait 2 belles passes D, même s'il a eu beaucoup de déchets. J'ai quand même envie de l'encourager. Ouais. Marquinhos en fait a été sérieux et Paredes, non je déconne. Non. Et Mbappé qui fait quand même le boulot. Ouais. On se retrouve mercredi face à Montpellier. Ouais, avec une équipe remaniée, mais on verra ce que ça donne. Je pense qu'il y aura des belles leçons aussi à retirer. Je te remercie encore, Joe. Ciao.